Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous remercions pour l'opportunité que vous nous offrez. On va devoir en finir avec la réforme. C'est comme j'étais en train d'expliquer que la réforme de l'Église, c'est du calvinisme. C'est la théorie de Calvin. C'est la doctrine de Calvin. Donc, tout ce qui est doctrine d'un homme est diabolique. C'est pourquoi nous disons qu'il y a des hommes qui soutiennent des doctrines, qui soutiennent des points de vue au lieu de soutenir la parole. Voilà pourquoi nous avons voulu expliquer, avec écriture à l'appui, que Calvin s'est opposé à Luther. C'est lui qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de la réforme, les réformistes. Donc, tout celui qui se réclame réformiste, en fait, c'est un calviniste. Donc, tout ce qui est isme, comme nous l'avons dit, théisme, catholicisme, méthodisme, aujourd'hui, le réformisme, ce sont des gens qui se sont inspirés de Calvin parce que Calvin s'est opposé à Luther. Il en est de même de ce qu'on appelle l'organisation de culte. Vous allez voir que les soucis de Calvin, ce n'était pas de présenter le vrai évangile, d'apporter la lumière au peuple, mais le souci de Calvin était de démontrer comment il s'opposait à la manière cartésienne que le protestant était en train d'organiser le culte. Fondamentalement, vous allez maintenant réaliser qu'en fait, l'Église, ce n'est pas de l'histoire. Nous ne faisons pas du plagiat. C'est ce que j'avais dit. Parce que les gens qui expliquent les âges de l'Église, ils se réfèrent également à cette histoire qui a été écrite par les Français. Parce que je vous informe que Calvin, c'était un Français. Vous comprenez? Donc, ils se sont référés à lui. Lui qui ne croyait pas au Saint-Esprit, qui ne croyait pas. Il s'est limité à la sanctification, à l'ordre du culte, donc à la corruption de l'être humain qui doit être sauvé par un salut qui lui est obtempéré gratuitement. Tout ça, ce qui est vrai, ce n'est pas aussi faux. Mais il ne croyait pas au don de l'Esprit et à la manifestation du Saint-Esprit. Déjà là, vous comprenez que nous sommes en face d'un faux. Nous disons que Calvin n'avait pas apporté la vérité. Il s'est référé à l'histoire romaine et consort. C'est pourquoi nous expliquons pour que le peuple comprenne que l'église de Jésus, Jésus donne naissance à son église. Cette église-là, la Bible dit, le porte de l'enfer ne prévaudront, le séjour des morts ne prévaudra jamais contre l'église de Christ. La véritable église de Christ ne connaît pas les temps sombres, connaît pas les temps ténébreux. Vous êtes en train de parler de l'histoire où vous parlez effectivement de l'église de Dieu. C'est pourquoi nous vous avons expliqué par Naaman pour comprendre que Naaman c'est aussi le type de l'église. Mais quand il va sortir du Jourdain, vous allez remarquer que c'est une nouvelle créature. La Bible dit que la peau comme la peau d'un bébé. Donc c'est un nouveau-né. Désirer le lait spirituel comme des nouveaux-nés. Vous comprenez? Ce n'est pas une question qu'on est en train de réformer, qu'on récupère. Non. L'église de Dieu continue sa marche calmement. C'est pourquoi nous disons que les faussetés, il y en aura toujours. Les erreurs, nous en aurons toujours. Les gens présenteront de fausses prédications, de faux enseignements. Mais Dieu se réservera toujours le monopole de la vérité. Je crois, au cours de l'émission prochaine, nous parlerons de ce qu'on appelle aujourd'hui ordre du culte. Parce que nous croyons que quand le peuple de Dieu se rassemble, Dieu a déterminé l'ordre, l'écriture. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Vous ne pouvez quand même pas vous retrouver dans une assemblée qui chante comme il veut, il entonne comme il veut. Non. D'ailleurs, quand vous vous rassemblez, il y a toujours un prédicateur qui prêche tous les jours. Ou qui prêche tout le temps. Vous comprenez? Donc lui, il a le droit de prêcher. Vous n'avez pas le droit de prêcher. Maintenant, on vous dit, tout le monde peut intervenir. Tout le monde peut parler. Écoutez, nous sommes d'accord parce qu'on va y revenir toutes ces choses-là. Sur la chorale qui a été instituée par Constantin, ça c'est vrai. Mais en Israël, il y avait les chantres. Les Lévites chantres existaient. Ces gens-là chantaient à l'honneur de l'Éternel. On va revenir sur ces choses-là. Nous expliquerons aussi aujourd'hui la fameuse enseignement qui est le fameux enseignement qui entre aujourd'hui les cris de minuit. Parce que vous avez dit la parabole des 10 vierges qui vous dit au milieu de la nuit on cria voici l'époux. Et vous dites le milieu de la nuit c'est minuit. C'est là où nous vous disons que vous comprenez les choses de Dieu en français. Parce que vous avez le calendrier romain dans votre tête, que c'est 24 heures par jour. Alors vous faites la moitié du jour, vous dites au milieu de la nuit.
on cria, vous expliquez que maintenant vous faites tout un enseignement, le cri de minuit. Il n'existe pas un cri de minuit dans les Écritures. Minuit, ça n'existe pas. Parce que vous comprenez les choses de Dieu en français. Voilà pourquoi nous n'allons pas nous arrêter d'apporter la lumière. C'est comme je disais, la question n'est pas qu'on s'attaque à quelqu'un. Nous nous attaquons à l'enseignement. La vie que tu mènes, ce que tu fais, te concerne avec ton Dieu. Mais quand tu apportes un faux enseignement, une fausse prédication, nous allons nous lever pour dire que cet enseignement-là est faux. Vous comprenez? Parce qu'on réalise aujourd'hui que celui qui libère le peuple, c'est Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous les courants des réformateurs, les courants des méthodistes, les baptistes, tous ces courants se cristallisent autour d'un homme. Vous comprenez? À chaque courant, il y a toujours quelqu'un qui veut prendre la position dans les choses de Dieu. C'est comme ça que les gens qui ont traduit les âges de l'Église l'ont fait en fonction des hommes. Ils vont vous dire que l'âge de ce temps-là, c'était Luther. En ce temps-là, c'était Calvin. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il y a un courant, nous les réformistes, et on va dégager quelqu'un qui va se faire passer pour celui qui libère le peuple. Bien aimé, c'est Christ qui libère son peuple. Quand bien même nous vous prêcherons la vérité, quand bien même nous vous annoncerons le miracle de Dieu, nous continuerons à dire que c'est Christ qui libère son peuple. C'est qu'à lui seul il revient de la gloire. Maintenant, aujourd'hui, au lieu de te dire que tu es chrétien, au lieu de défendre Christ, non, tu verras quelqu'un en train de défendre sa doctrine. Nous sommes les réformistes, nous les protestants, nous les catholiques, nous les méthodistes. Doucement, vous irez comme ça, doucement, et vous retrouvez en enfer. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que cette façon de voir les choses n'est pas une bonne façon. Vous comprenez? Calvin, il n'avait pas compris les choses de Dieu. Il faut bien lire la doctrine de Calvin. Vous allez voir que par rapport aux Écritures, Calvin était complètement à côté. D'ailleurs, ils ont cherché à réformer l'Église depuis Luther. Mais vous allez remarquer qu'ils n'ont pas échoué. Parce qu'ils n'ont pas bien ciblé. Ils ne réformaient pas l'Église. Ils étaient en train de réformer leurs histoires mondaines avec les empereurs, les politiques et les religions mélangées. Vous comprenez? Mais la véritable Église de Christ continuait son bonhomme de chemin sans que personne ne puisse s'en rendre compte. Parce que Dieu va toujours se réserver ce monopole. La lumière va toujours être portée par ce peuple qui marchera au milieu de la nuit. Pendant que tout le monde est en train de dormir, pendant que tout le monde croit qu'il n'y a rien, mais là vous allez voir que la femme va porter la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons voulu, nous pensons, avec la grâce du Seigneur, vous amener à comprendre que la réforme de l'Église n'a pas de fondement dans la Bible. L'Église est une nouvelle naissance. Voilà pourquoi Christ on a ouvert sa côte pour que l'Église puisse sortir. Cette Église de Dieu, la nouvelle. Vous comprenez? Et nous avons dit que pour naître, on doit te porter dans les seins. Vous comprenez? Donc, il faut que tu naisses. Qu'on te porte dans le ventre de Jésus. Voilà. Pour te donner une nouvelle naissance. Ce n'est plus l'ancien, c'est le nouveau. On n'est pas en train de refaire Ève. L'Église est une nouvelle. Vous allez comprendre que Ève dans les jardins, elle n'était qu'une ombre. C'était l'ombre de choses à venir. Voilà pourquoi Ève va se retrouver dans les péchés. Et Dieu va les chasser du jardin. Vous allez remarquer, il va les chasser du jardin où? Du côté de l'Orient. Ils se sont éloignés de l'Occident. Oh, remarquez, l'Occident c'est le coucher du soleil. C'est la mort de Christ. Parce que le jardin était resté du côté de l'Occident. L'homme, on l'a chassé du côté de l'Orient. Maintenant, pour retrouver le salut, il faut aller voir où le soleil se couche. Or, le coucher du soleil, c'est la mort de Jésus. C'est pourquoi nous disons que quand Christ est mort, qu'il est ressuscité, il a donné une nouvelle vie. Il n'a pas réformé. C'est une nouvelle personne qui naît. Vous comprenez? L'Église, c'est une nouvelle nature. C'est la nouvelle naissance. C'était ça l'équation de Nicodème. Nicodème croyait qu'on devait réformer. Dieu lui dit non, tu dois naître de nouveau. Tu dois rentrer dans le ventre de ta mère, frère. Sœur, tu dois rentrer dans le ventre du poisson. Ta maman, c'est un poisson. Pour naître de nouveau. Que l'Éternel Dieu vous bénisse dans la grâce du Seigneur, qui vous soit favorable. Amen.